Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. On a une question de Hébru. Alors je ne sais pas si on dit Hébru ou Hébrou. Hébru, je lui prononçais la française, qui nous dit « Je suis toujours sous l'emprise de mon ex-mari pervers narcissique, divorcé depuis 3 ans maintenant. Il s'en prend aux enfants, il va les faire devenir fous et il utilise les enfants contre moi et je ne sais plus quoi faire. Que faut-il que je fasse au secours ?» Ça, c'est un appel au secours, malheureusement, que je reçois très souvent. C'est le cas, alors, malheureusement, classique d'une victime face à un pervers narcissique. On est dans phase de rupture avec le pervers narcissique. Et dans la phase de rupture, tu sais qu'il y a plusieurs phases dans on va dire la stratégie du pervers narcissique et la phase de séduction au tout début, la phase lune de miel et plusieurs phases, et dont la dernière, c'est la phase de rupture. Et la phase de rupture, c'est la phase où le pervers narcissique va essayer de détruire psychologiquement sa victime. Il doit, dans sa stratégie, s'il devait y avoir un manuel du pervers narcissique, il doit la détruire pour se sentir bien et enchaîner avec sa prochaine victime, avec laquelle il a déjà commencé à nouer une relation. Donc, malheureusement, Hébru, tu te trouves dans ce cas très délicat, dans lequel il y a une séparation, le pervers narcissique veut sortir gagnant, et pour sortir gagnant, il doit te détruire psychologiquement. Et pour te détruire, il va utiliser tous les moyens dont il a à sa possession. Tu me dis que tu es divorcé depuis 3 ans, donc ça veut dire que tu as déjà eu une vie avant avec lui, que ça fait 3 ans que tu gardes les relations avec lui. Il va utiliser tous les moyens dont il a à sa disposition pour te détruire, y compris tes enfants. Et c'est là où, malheureusement, ça devient compliqué, c'est quand il y a les enfants. Donc, tu dis qu'il va les faire devenir fous, donc je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ta situation, mais je l'imagine d'expérience. Tu dis quelque chose aux enfants, il dit autre chose, il va les retourner contre toi, il va leur dire du mal de toi, il risque de les comment dire, je ne sais pas s'il y a un ou plusieurs enfants, aux enfants, où il y en a plusieurs, il risque de les monter entre eux contre toi. Bref, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris de manière très, très, très toxique. Que faut-il faire ? Première chose, si c'est possible, couper toute relation avec lui. Il y a des enfants au milieu, je sais très bien, mais il faut couper toute relation. Pas de discussion, pas de téléphone, pas de rencontre, tout couper avec lui. Pas pour les enfants, mais je vais t'expliquer comment faire. Tout couper avec lui. S'il doit y avoir des relations avec tes enfants, parce que bien sûr, on ne peut pas couper les enfants de la relation avec leur père s'il n'y a pas de maltraitance déclarée. Donc s'il doit leur téléphoner une fois par semaine, une fois par jour, pour avoir des nouvelles, il faut qu'ils s'en tiennent aux faits. Donc un coup de téléphone, ça ne dure pas 1 heure ou 1 heure et demie. C'est en 10-12 minutes, il fait le point avec tes enfants, ça va bien, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, tout ça, très bien, on s'arrête là. Donc il faut se mettre d'accord, mettre toi les règles, les enfants sont chez toi, c'est ton téléphone, tu dis à tes enfants, voilà, papa, pour savoir si vous allez bien et savoir avoir des nouvelles de sa part, pas plus d'1 quart d'heure au téléphone. 1 quart d'heure au téléphone, ça suffit largement. Comme ça évite que le pervers narcissique entre dans des questions malsaines. Alors, maman, qu'est-ce qu'elle t'a dit sur moi ? Et est-ce que tu sais qu'elle a fait ça, maman ? Non. Question d'entretien, de relation, c'est pas plus de 15 minutes. C'est la règle à la maison. Coup de téléphone avec papa, 15 minutes par jour, pas plus. Deuxième chose, il faut être très transparente
avec tes enfants. Je ne sais pas quel âge ont tes enfants, s'ils sont en bas âge, préadolescents, adolescents ou jeunes adultes. Mais de toute manière, à tous les âges, les enfants sont assez conscients pour comprendre. Ils ont compris que papa et maman ont divorcé, il y avait un truc qui n'allait pas entre les deux. Il faut être transparent. Papa et maman ne sont pas d'accord du tout sur beaucoup de points, c'est pour ça qu'on s'est séparés. Et papa est en colère contre maman. Vous, c'est pas votre faute, il faut toujours dédouaner les enfants, ce n'est pas votre faute du tout. C'est papa et maman qui ne sont plus d'accord, et papa est en colère contre maman, et va essayer de dire des choses méchantes sur moi. Si papa commence à dire des choses méchantes sur moi ou pose des questions un petit peu bizarres sur maman, vous devez lui répondre. Là, c'est toi qui donnes l'information à tes enfants, l'outil pour répondre à leur papa. Tu dois lui répondre que c'est pas votre problème, les histoires entre papa et maman. Toi, c'est la relation entre papa et les enfants. Donc, papa, je veux savoir comment tu vas. Demande-moi comment je vais, mais je ne veux pas savoir vos problèmes avec papa et maman. Ça, vous les gérez entre vous. Pas de questions sur maman, je ne veux pas savoir. Et les enfants se doivent de dire ça à leur père. C'est pas évident, c'est pas clair, ça va pas marcher à tous les coups, ça va pas être parfait tout le temps, mais il faut être transparent. Papa et maman ne sont pas d'accord, c'est pas de votre faute. Si papa vous demande des choses, ou dit des choses méchantes sur maman, ou pose des questions un petit peu bizarres sur maman, c'est à vous de dire papa, ça nous concerne pas, il faut que tu vois ça avec maman, moi je veux juste savoir si tu vas bien, et je veux juste que tu saches que moi je vais bien aussi. Point barre. Et les enfants, quel âge qu'ils ont, sauront très bien ce que ça veut dire. Donc ça, c'est une solution. Si ça va plus loin, si c'est dans la menace, si c'est dans la perversion, lorsque les enfants vont passer le week-end chez leur père, des trucs comme ça, qui reviennent totalement déboussolés, ben là, effectivement, il faut faire rentrer en jeu un psychologue, s'ils ne sont pas déjà suivis, ce que je te recommande de faire, qui va les suivre, qui va mettre en place des barrières, qui va lever les alertes si ça ne va pas, et c'est à toi de lever les signaux d'alarme. Si les petits, à chaque fois qu'ils reviennent de leur papa, ils sont déboussolés, ils ne comprennent plus, parce que papa a dit l'inverse de maman, mais papa a dit que tu étais folle, etc., tout ça, là, il faut lever les signaux d'alarme, aller prévenir le psychologue qui devrait les suivre, ou le psychiatre qui devrait les suivre, ou le pédopsychiatre qui les suit. Et si ça ne va pas, il faut déposer une main courante à la gendarmerie en disant qu'il y a une manipulation de tes enfants, une manipulation toxique et dangereuse de tes enfants. Main courante, tu envoies un recommandé, et là on rentre dans un parcours judiciaire, on va dire. Mais toujours essayer d'y aller de manière diplomatique, être transparent avec les enfants, les dédouaner, les protéger, c'est pas de leur faute tout ça. Ils n'ont pas à jouer dans votre jeu à vous entre papa et maman. Voilà, c'est pas de leur faute. Problème de papa et maman d'un côté, et papa et maman restent papa et maman, on garde que les relations amicales. Pas de problématique de papa et maman, ça c'est à vous de voir, et ça ira très bien comme ça. C'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est la direction dans laquelle il faut aller. J'espère que je t'ai aidé, Hébreu. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.